Marc, on te laisse la place. Je suis très reconnaissant pour Marc qui vient ce matin nous apporter le message. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je vienne une fois? Ça me rend un grand service parce que sinon, il faut que je travaille pendant les vacances. J'ai déjà parlé beaucoup, alors un grand merci Marc. Plaisir. Merci. Ah oui, c'est une grande joie aussi pour moi d'être là parmi vous, d'admirer aussi vos nouveaux locaux, de rencontrer les frères et sœurs d'Épinal et puis aussi ceux qui sont de passage aujourd'hui en cette période de vacances. C'est vraiment une grande joie. Et c'est vrai que l'église de Colmar a des petits liens avec Épinal. On était déjà venu le conseil voir un petit peu aussi au Café Change. Et puis on prie aussi pour vous et pour les églises de notre association en particulier, mais les autres aussi. C'est formidable d'être dans cette famille des enfants de Dieu. Alors voilà, j'ai pris la voiture ce matin. À Colmar, il fait moins beau qu'ici. Hein. Pour une fois, on a la pluie là-bas et le soleil ici. C'est souvent le contraire, je crois. Et ouais, il pleuvait au départ de Colmar. Et puis quand j'ai passé les Vosges, là, le col, waouh, le soleil, c'était magnifique. Déjà une louange, hein, la belle création de Dieu, ça nous met déjà dans la louange. Et alors en plus, ce matin, l'accueil, et puis ces chants ensemble, gloire à Dieu, quoi. On est heureux de connaître le Seigneur. Alors nous allons écouter la parole de Dieu, la méditer. Je vous propose la première épître de Jean au premier chapitre, les versets de 1 à 4. Alors ouvrez vos Bibles, mais souvent maintenant, il n'y a plus les Bibles, c'est affiché, mais j'ai pas préparé de diapo, ça fait rien. En tout cas, ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur. Je vais lire 1 Jean 1 de 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voilà, c'est quelques versets que nous allons un peu méditer ce matin. On a déjà parlé des Jeux Olympiques. Ce matin, le monde entier a les yeux sur la France à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est le plus grand événement mondial, celui qui rassemble le plus de nations. Et pourtant, ce matin, nous allons parler d'un événement plus important encore. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, un événement qui a bouleversé bien des vies et le cours de l'histoire. Avant d'aller plus loin, je vous propose encore de prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces instants privilégiés dans la paix, dans la liberté que nous pouvons vivre ce matin. Et Seigneur, nous ouvrons grand nos cœurs à ta parole et je te prie que nous soyons tous encore émerveillés, édifiés par cette parole ce matin et que ton esprit œuvre dans nos cœurs. Conduis-nous dans ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui était dès le commencement. Le début de cet épître parle d'un commencement. Et ceci nous rappelle le début de l'évangile de Jean. Pas l'épître, mais l'évangile. Que je cite. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce début de l'évangile nous renvoie encore au premier verset de la Bible, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a plusieurs commencements. Celui qui était avant que tout existe, l'Éternel Dieu, est au début de la création de tout l'univers et de notre planète Terre. Il est aussi la parole du commencement de l'Évangile, la parole incarnée, nommée Jésus-Christ, le Fils, au commencement d'une nouvelle alliance, d'un royaume inauguré. Et c'est encore lui qui est au commencement, comme nous l'avons lu, de l'épître de Jean,
et que Jean veut nous faire connaître en l'annonçant. Ce commencement, donc, se rapproche de nous. Il y avait un commencement au début de la création, un commencement avec le début de l'évangile, un commencement avec un début de l'épître, ça vient plus proche de nous. Et ce qui est formidable, c'est que cet événement nous atteint, nous, aujourd'hui. Chers frères et sœurs, à la suite de ces commencements, nous avons eu notre propre commencement, nous aussi. Quand nous nous sommes convertis, quand Jésus est entré dans notre vie et que toutes choses sont devenues nouvelles, un nouveau départ, un nouveau commencement, n'est-ce pas? Ce nouveau départ pourrait être aussi celui de nos contemporains. Ce Dieu créateur, ce Dieu incarné en Jésus-Christ peut devenir pour les incroyants le commencement d'une vie nouvelle. Mais voyons comment Jean nous présente les choses. Il veut transmettre ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu de ses yeux et ce que ses mains ont touché. Qu'a-t-il entendu? En tant que juif, Jean a dû entendre dans son enfance des récits de la Torah, des psaumes, dont nous avons entendu quelques lectures ce matin aussi. Il a entendu probablement les prophètes, la lecture des prophètes annonçant le Messie, des histoires du peuple juif relatées dans l'Ancien Testament et lues chaque sabbat à la synagogue. Mais il a entendu une parole qui a touché son cœur alors qu'il était dans la barque avec son frère Jacques en train de réparer leur filet. Il a entendu l'appel d'un rabbin Jésus. Ce devait être très clair pour Jean et son frère car ils ont aussitôt laissé la barque et leur père et suivirent Jésus. Avec les 12 apôtres, Jean a encore entendu les enseignements de Jésus. Le sermon sur la montagne, les paraboles, d'autres choses encore. Encore plus extraordinaire, sur la montagne de la transfiguration, il a entendu Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie. Tout ce qu'il a entendu, il ne peut le garder pour lui seul. Il veut le partager et l'annoncer oralement et par écrit. Interrogeons-nous. Moi, j'aime bien poser des questions. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais c'est aussi à nous de trouver nos réponses. Interrogeons-nous. Avons-nous entendu la parole de Dieu? La parole de Dieu enseignée au catéchisme, à l'école du dimanche, à l'étude de la Bible, lors de la prédication. Entendons-nous la parole en lisant et méditant personnellement la Bible? Avons-nous entendu l'appel de Jésus à le suivre comme un disciple? Dieu parle encore aujourd'hui à celui qui veut bien l'entendre dans une attitude d'écoute attentive. L'apôtre veut partager ce qu'il a entendu, mais aussi ce qu'il a vu. Qu'a-t-il vu? Il a vu un homme extraordinaire, celui annoncé et attendu depuis des siècles, le Messie d'Israël. Avec les 12, il a été témoin de miracles extraordinaires. Il a vu Jésus guérir des malades incurables, multiplier des pains pour nourrir des foules, ressusciter des morts. Sur une montagne avec Pierre et Jacques, il a vu le Seigneur qui fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et au pied de la croix, il a vu Jésus crucifié, blessé, ensanglanté, agonisant jusqu'à la mort. Et le dimanche matin, avec les 11 apôtres, les 12 moins Judas, il a vu Jésus ressuscité se présenter par surprise au milieu d'eux en disant « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Puis ils l'ont vu sur la montagne et se sont prosternés devant lui. Ensuite, ils ont vu le Seigneur enlevé au ciel. N'est-ce pas extraordinaire? Chers amis, nous ne pouvons pas voir ces choses car le Seigneur n'est plus sur la terre en chair et en os.
Mais croyons-nous à ces témoignages de la part de témoins directs des événements? Nous sommes appelés à croire sans voir. D'autres personnes ont vu Jésus ressuscité après son ascension. C'est le cas de Saül de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Plus proche de nous, certaines personnes ont eu des apparitions du Christ. Je pense entre autres à cet hindou devenu chrétien, le Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était un hindou qui a vu Jésus et qui est devenu chrétien. Il a écrit des livres assez extraordinaires. Et puis, j'ai fait la connaissance il y a quelques semaines d'un frère marocain qui est maintenant à Colmar. Et je lui ai demandé comment il s'est converti. Il était dans l'islam. Eh bien, il a vu Jésus lui apparaître en rêve. Il est devenu chrétien. Ces apparitions sont quand même relativement rares, mais il est possible de voir le Christ d'une autre manière, le voir à travers ses enfants et son Église, qui est son corps. Certains chrétiens reflètent quelque chose de Christ. Ils ont un rayonnement par leur attitude d'amour, leurs actes de bonté ou leurs paroles douces et sages. Personnellement, avant ma conversion, j'ai observé les chrétiens. J'étais un peu critique, je me méfiais, un peu comme beaucoup se méfient des choses un peu nouvelles. Mais bon, je les ai observés, et puis j'ai constaté en eux quelque chose qui me manquait. Ils avaient une joie, une foi que j'enviais. C'était la présence de Christ en eux. Le visage de Christ est aussi visible à travers l'Église, qui est le corps de Christ. Christ devient visible par l'Église quand le pardon, l'amour et l'harmonie sont manifestés. Et je me souviens avoir vu dans une église un tableau de loin, et c'était un visage, bon, c'était peut-être le visage du Christ, enfin personne ne connaît le visage du Christ, mais on le représente. Et quand on s'approchait du tableau, on voyait les pixels, et c'était formé de petits visage. Et j'ai retrouvé hier soir, d'ailleurs, j'ai imprimé ça. Est-ce que vous voyez là un visage, Vous voyez, alors bon, c'est peut-être le visage c'est censé représenter le visage du Christ avec la couronne d'épines. Mais si vous regardez de près, bon, on voit des tas de petits visages. Bon, de loin, on le voit peut-être pas, mais enfin, voilà. C'est des tas de petites personnes qui, ensemble, et je trouve que c'est une belle parabole, une belle illustration de Christ visible dans l'Église. Encore une question. Ce matin, je pose la question suivante. Croyons-nous au témoignage de ceux qui ont rencontré le Christ vivant ressuscité? Avez-vous vu Jésus-Christ? Je veux dire, avez-vous discerné le Christ à travers le témoignage exemplaire de chrétiens et à travers le rayonnement de l'Église? Bon, je pense que oui, puisque vous êtes là. Enfin bon. En réalité, je connais votre réponse. Oui, si vous êtes chrétien, c'est oui. Vous avez rencontré le Christ grâce au témoignage de maillons de cette chaîne ininterrompue de témoins à travers les siècles. Ceci nous renvoie aussi à notre propre témoignage. Sommes-nous de bons disciples de Jésus? Les autres peuvent-ils voir quelque chose de Jésus-Christ dans nos vies? Nous sommes appelés à lui ressembler. Alors bon, on en est loin, mais quelque chose quand même. Ressentent-ils la présence et l'amour du Seigneur dans notre assemblée? Alors je ne pense pas qu'il faille s'efforcer de paraître un bon chrétien de manière factice. Mais je pense qu'il faut vivre notre foi sincèrement, humblement, en laissant toujours plus Christ vivre en nous et prendre progressivement toute la place, à tel point que nous pouvons confesser que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors après l'essence de la vue et de l'ouïe, celui du toucher. Ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Pour compléter et authentifier son témoignage, Jean dit qu'il a touché la parole incarnée, c'est-à-dire qu'il a touché Jésus. C'est du concret, c'est du charnel dans le sens c'est physique. Avec son corps, il a touché un être corporel, Jésus. Jésus n'est pas un esprit, pas un ange, il a vécu avec son corps semblable au nôtre. Jean a senti
probablement la main bénissante de Jésus sur sa tête quand il a reçu l'imposition des mains pour son ministère d'apôtre. Enfin, je ne sais pas si c'est écrit dans l'Évangile qu'il a été imposé, mais en tout cas, il les a envoyés en tant qu'apôtre. Il a certainement pu toucher Jésus dans plusieurs circonstances de proximité, j'imagine pendant des repas. Il l'a aussi touché après sa résurrection, quand Jésus a dit aux disciples « Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien, comme j'en ai un. » Ce témoignage est important car il démontre que la résurrection de Jésus n'est pas simplement spirituelle, c'est un bien corporel, c'est aussi le gage que notre résurrection sera corporelle, semblable à celle de Jésus. Chers amis, nous ne pouvons pas toucher le corps de Jésus-Christ, mais dans un sens symbolique, nous pouvons être touchés par Dieu. Voici ce qu'écrit le théologien Jérôme Alexandre, spécialiste de Tertullien. Tertullien est un théologien du IIe siècle. Et donc Laurent Alexandre dit « L'expression « être touché par la grâce » a conservé l'idée d'une puissance de transformation de l'action divine qui atteint le plus intime de l'être. La foi transforme l'homme qui la reçoit parce qu'elle n'emporte l'adhésion de l'intelligence qu'en pénétrant tous les niveaux de la vie affective. Être touché n'est donc pas une métaphore sans rapport effectif avec la réalité du toucher physique. Tertullien l'entend bien ainsi. Dans la foi, le chrétien vit une permanente épreuve physique avec son Dieu. Il est saisi, en Adam, par la main familière et caressante de Dieu. Il est comme embrassé sa vie durant par le Christ en qui il vit. Et voici encore une citation de Tertullien lui-même, donc théologien du IIe siècle. « Dieu est invisible, bien qu'on le voie. Il est impalpable, bien que sa grâce nous le rende présent. Incompréhensible, bien que les sens humains l'appréhendent. C'est ce qui prouve son existence et sa grandeur. » Chers frères et sœurs, vous avez peut-être pu expérimenter la présence de Dieu à tel point qu'elle vous paraissait palpable. À certains moments, il y a des moments comme ça, forts des fois dans la vie, où on a l'impression qu'on pourrait presque le toucher. Notre foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, elle nous touche et transforme notre vie. Interrogeons-nous encore, avons-nous été touchés par la grâce de Dieu? Pouvons-nous faire quelque chose pour que d'autres soient touchés par Dieu? Ça, c'est une question qui me travaille beaucoup et je pense vous aussi. Quand Dieu touche quelqu'un, cela vient pas de son initiative, cela vient de son initiative à lui. Mais pouvons-nous faciliter ce contact? Voilà, je pense, une bonne question à méditer en Église aussi. Comment pouvons-nous préparer le terrain, enlever les obstacles pour que les gens puissent être touchés par Dieu? L'apôtre Jean, on le voit, brûle du désir de communiquer sa découverte. Mais pourquoi? Quel est son but? Alors il le dit là dans ces quelques versets que nous avons lus. C'est un double but. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Il vise à ce que les lecteurs soient aussi, eux, en communion avec eux, c'est-à-dire avec Jean et avec les autres apôtres. Parce que quand Jean écrit « nous », il inclut les autres apôtres témoins du ressuscité. Nous avons vu, entendu, ça c'est tous les apôtres. Il vise à ce que les lecteurs soient en communion avec le Père et le Fils, et au final, leur but est que leur joie soit complète. Un beau programme, n'est-ce pas? C'est pas triste d'être chrétien. Alors, premièrement, Jean désire partager la communion qui la lie aux autres apôtres avec le lecteur de son épître. Ce que les apôtres ont entendu, vu et touché ne leur est pas réservé. C'est à partager au plus grand nombre. C'est une bonne nouvelle à proclamer à tous. Ainsi, cette bonne nouvelle, si elle est crue et acceptée, elle introduit le lecteur ou l'auditeur dans la communion des saints apôtres. Il y a plus encore.
les apôtres sont aussi en communion avec le Père et le Fils. Par conséquent, une personne qui entre en communion avec les apôtres a aussi accès à la communion avec le Père et le Fils. Voyez, les apôtres sont des intermédiaires, ils font le lien entre Dieu et les hommes. Alors attention, comprenez-moi bien, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Et nous sommes directement en relation avec Dieu, sans autre médiateur que Jésus. Ce que je voulais dire, c'est que les apôtres ont reçu le don de transmettre la parole de Dieu, et cette parole, c'est celle-là qui nous conduit à Dieu. Le deuxième but est la joie. Et j'ai été surpris par ce verset. Nous vous écrivons afin que notre joie soit complète. Je pensais qu'il aurait dit, nous vous écrivons afin que votre joie soit complète. Mais Jean a écrit nous, et il inclut les apôtres et les auditeurs. Il inclut tout le monde. La joie est partagée entre tous, les proclamateurs et les auditeurs. L'apôtre se réjouit de voir des personnes croire à la vérité par son témoignage. Il l'écrira d'ailleurs dans sa 3e épître, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il se réjouit des croyants qui sont en communion avec Dieu. La famille s'agrandit, le royaume s'étend. Chers frères et sœurs, nous pouvons tirer quelques leçons de ces deux buts, la communion avec les apôtres et avec Dieu, et la joie. Ces deux objectifs pourraient être ceux de l'Église. Enfin, je ne veux pas donner de conseils à l'Église d'Épinal, je parle de l'Église en général, voilà, c'est les objectifs de toute Église, bien sûr. Premièrement, inviter les gens à être en communion avec nous, partager ça, ce culte ce matin-là, la porte est ouverte pour tous. Partager ce que nous croyons pour leur donner soif d'une vie comblée par Dieu. Désirer que les gens soient en communion avec Dieu. Alors comment faire ? Il n'y a pas de recette magique pour cela. Mais soyons conscients et confiants que si nous sommes en communion avec Dieu, alors les gens qui seront en communion avec nous découvriront aussi la communion avec le Père et le Fils. Deuxièmement, et ça c'est la cerise sur le gâteau, la joie. Recherchons, cultivons la joie de voir des personnes s'approcher de Dieu. Et moi je suis réjoui ce matin de vous voir et de voir que l'Église grandit ici comme ailleurs. Recherchons, cultivons la joie, oui, je l'ai dit. Désirons qu'elles entendent, qu'elles voient et qu'elles touchent, ou plutôt soient touchées par Dieu. Quel beau programme alléchant, n'est-ce pas ? Un message bien supérieur à celui des Jeux Olympiques qui vont passer dans quelques semaines. Mais l'Évangile va rester toujours le même. C'est l'enjeu plus important car l'enjeu est éternel. Les Jeux passeront, mais la communion et la joie sont promises pour l'éternité. Alors en conclusion, je vais faire une remarque et puis relire notre texte biblique aussi. La remarque, c'est la comparaison de ces deux flammes. La flamme olympique, dont la télévision ne cesse de nous montrer ces images. C'est beau, franchement, ouais, pourquoi pas. Mais bon, voilà, elle part d'Olympe, je crois, elle part d'Olympe, elle envahit, elle traverse les nations, voilà. C'est une belle flamme olympique qui se transmet depuis les Jeux Olympiques. Voilà, mais il y en a encore une plus belle, c'est le feu du Saint-Esprit. Ces flammes qui sont descendues sur les chrétiens à la Pentecôte et qui ont traversé, qui viennent pas d'Olympe, mais de Jérusalem, et qui traversent le monde entier, sans frontières, et qui ne s'éteindra pas après les Jeux Olympiques. Cette flamme du Saint-Esprit, ce dynamisme, beaucoup plus importante que celle des Jeux Olympiques. Même si j'ai aimé regarder la télévision, étant choqué aussi par, vous l'avez vu, bon, voilà, il y a le bien qui se mélange avec le scandale. Bon, c'est comme ça dans notre monde. Il y a certaines scènes qui sont un peu... Oui, très osées et blasphématoires. Et qui déjouent un peu cette ferveur qui est autour du Christ. Mais voilà. Et qui le salit, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment scandaleux et je crois qu'il faut réagir. Et, certaines églises ont réagi et il faut le faire. Ouais. J'apprécie cette liberté d'intervenir. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. C'est très bien. Oui, on est d'accord. Voilà, j'arrive.
Alors, entre ces deux flammes, hein, bon, il n'y a pas photo, comme on dit, hein, entre la flamme olympique et la flamme du Saint-Esprit. Et donc, pour terminer, je vous relis encore ce texte court, mais dense, que nous avons lu ce matin, et nous l'écoutons aussi avec calme et attention, et nous pourrons bien sûr le reprendre pour le méditer à la maison. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Et si vous permettez, nous allons encore prier, peut-être que Raphaël le fera encore, mais j'ai envie encore de terminer cette prédication par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse de ta parole. Elle dépasse encore les merveilles que nous avons pu évoquer. Merci pour ces témoins qui ont pu te toucher, te rencontrer, écrire dans la Bible ce qu'ils ont vécu. Et cette flamme a pu se transmettre jusqu'à nous, jusqu'à Épinal, jusqu'à Colmar, dans le monde entier aujourd'hui. Et elle continue à se répandre. Et elle se répand aussi d'ailleurs parmi ces sportifs rassemblés à Paris où des chrétiens leur apportent l'évangile. Seigneur, nous voulons te bénir pour le privilège que nous avons de te connaître, de vivre cette communion comme les apôtres avec le Père et le Fils Jésus-Christ. C'est tellement précieux. Nous voulons cultiver cette relation merveilleuse. Je te demande de bénir chacun d'entre nous ici. Nous puissions repartir comblés, joyeux et contagieux pour répandre aussi cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.